Beaucoup de personnes se demandent si elles sont sur le bon chemin dans leur vie. Vous pensez peut-être que Dieu est resté silencieux dans votre vie. Mais si vous regardez attentivement, vous découvrirez peut-être qu'il vous a envoyé la confirmation que vous marchez dans la bonne direction. Dieu nous le révèle de nombreuses façons. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous les 10 principaux signes de Dieu qui vous indiquent que vous êtes sur le bon chemin dans la vie. Bien avant, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore le cas, à partager, afin de sensibiliser le plus de personnes, car le slogan de la chaîne est de restaurer la vérité. On en discute juste après le générique. Le premier signe que Dieu vous montre que vous êtes sur le bon chemin est l'épanouissement. Les bénédictions de Dieu ne sont pas un prix de consolation. Notre Père céleste veut que nous vivons des moments riches, pleins et fructueux dans notre vie. Cependant, le véritable accomplissement ne vient qu'en vivant en alignement avec la volonté de Dieu pour nos vies. S'il y a accomplissement dans ce que vous faites, c'est un signe évident de Dieu que vous êtes sur le bon chemin dans la vie. Vous vous retrouvez à apprécier le travail que vous faites et chaque jour est vécu avec passion et sens. Cela ne signifie pas que vous n'avez jamais de mauvais jours où vous vous sentez dépassé. Cela ne signifie pas que rien ne va mal dans ce que vous faites. C'est juste que, même dans ces situations, vous ne vous découragez pas facilement parce que vous savez que Dieu est sur ce chemin avec vous. En réalité, nous vivons dans un monde où nous sommes régis par la productivité. Il est facile d'associer le travail à la douleur et à l'ennui. Donc, si vous vous sentez submergé et accablé par la vie en ce moment, cela pourrait être un signe de Dieu qu'il désire quelque chose de mieux pour vous. Commencez par obtenir plus de clarté sur votre objectif et sa volonté pour votre vie. Ensuite, alignez ce que vous faites avec son plan pour votre vie. Lorsque vous êtes en alignement, il devient plus facile de vivre avec joie et épanouissement. Le deuxième point où Dieu vous montre que vous êtes sur le bon chemin, c'est la paix. Chaque moment de veille pourrait être rempli de luttes constantes. Vous jonglez peut-être entre plusieurs emplois juste pour joindre les deux bouts. Vous pouvez avoir l'impression que rien ne fonctionne, peu importe vos efforts. Vous pourriez vous considérer comme un raté en vous souvenant de chaque mauvaise décision que vous avez prise dans votre vie. Cependant, au milieu de toutes ces inquiétudes que vous rencontrez, si vous ressentez toujours la paix et la sérénité au plus profond de vous, c'est un signe de Dieu que vous marchez toujours sur le bon chemin dans la vie. Philippiens chapitre 4, versets 6 à 7, la Bible nous dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en tout, par la prière et la supplication, avec action de grâce, faites connaître vos requêtes à Dieu, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées par le Christ Jésus. » Peu importe la situation dans laquelle vous vous trouvez, lorsque vous ressentez la paix de Dieu au milieu du chaos, cela peut montrer que vous marchez toujours sur le bon chemin. C'est peut-être une route difficile, rocailleuse et moins fréquentée, mais c'est le bon chemin que Dieu veut que vous suiviez. La meilleure façon de passer constamment du temps avec Dieu, en silence et en prière, vous ne pouvez expérimenter la paix qui surpasse toute compréhension qu'en passant du temps avec Dieu, dans le calme et loin des distractions de ce monde. Le troisième point que Dieu vous montre que vous êtes sur le bon chemin est d'avoir de la joie et du contentement dans votre cœur. Bien que nous puissions avoir de grandes choses qui nous apportent satisfaction, nous ne nous sentirons jamais vraiment satisfaits et joyeux de vivre séparés de Dieu. Un sentiment de véritable contentement et de joie est quelque chose que vous ne ressentez que lorsque vous alignez ce que vous faites avec le plan de Dieu pour votre vie.
Tout comme Paul en a parlé dans 1 Timothée chapitre 6, versets 6 à 12, la Bible dit « Mais la piété avec contentement est un grand gain, car nous n'avons rien apporté au monde et nous ne pouvons rien en retirer. Mais si nous avons de la nourriture et des vêtements, nous nous contenterons. Ressentir cette joie et ce contentement en vous est une autre façon pour Dieu de vous dire que vous marchez sur le bon chemin. Courir après les choses qui n'ont pas de valeur éternelle vous laissera toujours vide et constamment à la recherche de plus. Vous vous surprendrez toujours à en vouloir plus et à ne jamais être satisfait. Bien que ces choses puissent être agréables et bonnes, vous vous rendez vite compte qu'elles n'apportent pas de vraie satisfaction car elles finiront par vous laisser vide à l'intérieur. Pratiquez la reconnaissance. Rendez grâce à Dieu, même dans les plus petites choses. Les personnes qui vivent dans la joie et le contentement sont généralement des personnes reconnaissantes. Ils n'oublient jamais de rendre gloire à Dieu pour leur réalisation, leur joie et leur bénédiction dans la vie. Le quatrième point est de trouver l'aide et du soutien auprès des personnes qui nous entourent. Dieu a programmé les humains pour qu'ils aient besoin les uns des autres et s'entraident. Il nous a rendus interdépendants les uns des autres afin que nous puissions être une source de bénédiction les uns pour les autres. Par conséquent, si vous recevez de l'aide et du soutien de personnes autour de vous, c'est une façon pour Dieu de dire que vous êtes exactement là où il veut que vous soyez. Vous avez besoin de personnes partageant les mêmes idées que Dieu peut utiliser pour vous encourager. Priez pour vous et vous responsabilisez. Il est également important d'avoir autour de vous des personnes qui s'engagent à vivre leur foi et à aimer les autres inconditionnellement. Le fait d'avoir des personnes qui vous rendent des comptes peut vous aider à garder le cap sur votre vie. Cela vous donnera un système de soutien lorsque vous vous sentirez tenté d'emprunter le mauvais chemin. Comme il est dit dans les Écritures, dans Ecclésiaste chapitre 4, versets 9 à 12, la Bible dit « Deux valent mieux qu'un, car ils ont un bon retour sur leur travail. Si l'un d'eux tombe, l'un peut aider l'autre à se relever. » En termes simples, avoir des amis et de la famille dans votre vie qui vous soutiennent vous aide à rester sur la bonne voie dans la vie. Ils peuvent vous aider à réaliser vos rêves et à réaliser votre but dans la vie. Ils peuvent vous aider à voir les choses sous un angle différent. De plus, il est important d'avoir des partenaires responsables parce que Dieu utilise souvent ces personnes pour contrôler votre vie. Le cinquième point est de trouver de la joie à donner. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Vous avez probablement entendu ces mots. En fait, cela se trouve dans la Bible, dans Actes chapitre 20, verset 35. Mais alors, vous vous demandez peut-être pourquoi vaut-il mieux donner que recevoir? Parce que vous ne pouvez jamais manquer de joie en donnant. Et plus vous donnez aux autres, plus vous trouverez de la joie. Dieu a aussi une promesse attachée à chaque donateur. Luc 6, verset 38 dit « Donnez et il vous sera donné. Une bonne mesure pressée, secouée, débondante sera mise sur vos genoux. Car avec la mesure que vous utilisez, cela vous sera mesuré. » Vivre une vie de générosité est un signe que vous marchez dans la bonne direction, que Dieu veut que vous suiviez. Et si vous avez du mal à donner, donner est un acte d'humilité et cela demande une confiance totale en Dieu. Ce genre d'attitude est quelque chose qui vient avec le temps et la pratique. Si vous n'avez pas été en mesure de donner beaucoup dans le passé, ne vous inquiétez pas, Dieu finira par vous aider. Être conscient de cette lutte est la première étape pour la surmonter. Laissez Dieu agir dans votre cœur. Demandez à Dieu la grâce d'avoir un cœur généreux, surtout envers ceux que vous pensez ne pas le mériter. Le sixième point, être traité avec amour et respecté par les autres. Qui aurait pensé qu'être une bonne personne est un signe que vous vivez juste devant Dieu? Mais lorsque nous nous concentrons sur la gentillesse, l'amour et la compassion, cela ne vient pas de nous-mêmes. C'est une expression de ce pourquoi Dieu nous a créés. Dieu nous a donné ce cadeau incroyable et précieux que nous pouvons donner aux autres. L'attitude d'amour est ce qui attirera les gens vers vous et les intéressera à vous. La façon dont vous traitez les autres se reflétera sur la façon dont ils vous traiteront. Jésus a parlé de cela dans Luc 6, chapitre 31. La Bible dit « Faites aux autres ce que vous voudriez qu'ils vous fassent. Si vous semez une graine d'amour, vous récolterez une moisson d'amour. Être gentil et aimer les autres est un bon signe que vous marchez sur le bon chemin dans la vie.
Si vous êtes entouré de personnes qui vous traitent avec gentillesse et respect, cela signifie que votre objectif d'être une bénédiction pour les autres vaut l'effort que vous y consacrez. Savoir que cela est vrai peut faire une différence dans la façon dont vous abordez vos relations et la façon dont vous traitez les autres. Le 7e point est que votre cœur est ouvert à la volonté de Dieu. Dieu nous a donné, à nous les humains, le libre arbitre de prendre nos propres décisions. Dieu ne voulait pas que nous soyons des robots. Il voulait que nous puissions faire des choix dans nos vies. Vous pouvez choisir quoi manger, où vous allez, avec qui vous voulez passer votre vie et ce que vous voulez faire de votre temps. Mais Dieu nous a donné un principe directeur que nous devons suivre si nous voulons utiliser notre libre arbitre correctement. La volonté de Dieu pour nos vies. Avoir le désir de connaître sa volonté et d'y obéir est un signe suffisant qui indique que vous êtes sur le bon chemin, que Dieu veut que vous suiviez. C'est parce que sa volonté est toujours pour notre propre bien. Il est notre Père et il ne veut que ce qui est bon et parfait pour ses enfants. Cependant, nous sommes toujours pris dans les soucis mondains et des distractions courantes qui nous empêchent de connaître la volonté de Dieu pour nous. Mais une chose est sûre, Dieu ne nous cache pas sa volonté. En fait, ils sont tous écrits dans la Bible. Donc, si vous voulez connaître la volonté de Dieu pour votre vie, lisez sa parole et écoutez-le parler. Si vous écoutez sa petite voix intérieure, cela vous guidera et vous dirigera dans la bonne direction. Cela ne nous trompera pas et ne nous enverra pas sur la mauvaise voie. Vous n'avez qu'à pratiquer l'écoute de sa voix. Le 8e point est d'être capable de vous pardonner et de pardonner aux autres. Nous avons tous des bagages, des moments où nous avons du mal à pardonner à quelqu'un. Le pardon est un processus qui demande du temps et des efforts. Cependant, c'est la seule façon de nous libérer de nos propres luttes et chagrins d'amour dans la vie. Lorsque vous êtes capable de pardonner aux autres, vous ressemblez davantage à Jésus. Vous suivez l'exemple de Jésus parce que c'est lui qui nous a montré comment pardonner et aimer nos ennemis. Comme le dit Éphésiens chapitre 4, verset 32, la Bible dit « Soyez bons et miséricordieux les uns envers les autres, vous pardonnant mutuellement comme en Christ Dieu vous a pardonné. » Devenir davantage comme Jésus dans nos caractères est un signe qui vous indique que vous marchez sur le bon chemin. Pardonner à soi-même et aux autres n'est jamais facile, surtout de sa propre force. L'étape la plus importante pour pardonner et aller de l'avant est de demander à Dieu de vous aider à pardonner. Dieu est le seul qui peut guérir et vous rétablir. La Bible nous enseigne dans 1 Pierre chapitre 2 verset 24 que Jésus a été blessé et a souffert pour nos péchés. Il a pris notre douleur et notre souffrance sur lui, sur la croix, afin que nous puissions être guéris par son amour. Donc, si vous avez du mal à vous pardonner ou à pardonner aux autres, demandez à Dieu la grâce dont vous avez besoin pour lâcher prise et libérer le pardon. Tout sera un processus et cela ne se fera certainement pas du jour au lendemain. Le 9e point est que vous avez une conscience accrue de la beauté du monde qui vous entoure. Un bon signe à rechercher si vous marchez sur le bon chemin est lorsque vous réalisez que Dieu vous montre à quel point la vie peut être belle. Dieu peut faire sortir la beauté des cendres. Il est capable de tirer quelque chose de bon de chaque mauvaise situation dans laquelle vous pensez vous trouver. Connaître cette vérité nous donne de l'espoir. Être conscient de la beauté de la vie vous donnera plus de sens et de sens à la vie. Cela vous ouvrira les yeux pour voir le bien dans la vie et ne pas vous prendre pour acquis. Les plus belles choses de la vie ne sont pas toujours matérielles, mais elles peuvent aussi prendre une autre façon. Cela pourrait être la joie que vous ressentez en passant du temps avec votre famille, la paix que vous ressentez en pardonnant à quelqu'un qui nous a fait du tort, ou l'espoir et la foi que vous avez quand les choses deviennent difficiles. Lorsque vous êtes conscient de la beauté de la vie et des relations, cela vous donnera plus de sens à la vie. Cela nous montrera également que Dieu a travaillé dans votre vie sur ce droit chemin. Dans la Bible, Dieu a montré au roi Salomon qu'il était celui qui avait créé tout ce qui était bon et beau autour d'eux. Lorsque vous prenez le temps de remarquer et d'apprécier la beauté de tout ce que Dieu a créé, cela vous ouvrira les yeux pour la reconnaître de plus en plus dans votre vie. Le 10e point et le dernier est que vous grandissez dans votre relation personnelle avec Jésus-Christ.
Au fur et à mesure que notre relation avec Jésus grandit, vous comprenez de mieux en mieux qui il est. Et en le connaissant personnellement, vous verrez qu'il ne change jamais. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et il ne manquera jamais de vous montrer son amour. Jésus nous donne de l'espoir et un but lorsque la vie devient difficile et dure. Sachant que la seule façon de surmonter ces difficultés est de dépendre de sa force et de son amour. Vous pouvez courageusement traverser tout ce que la vie vous réserve. Si vous êtes dans la situation de votre vie où vous voulez passer du temps à mieux connaître Jésus, c'est l'un des signes les plus évidents que le bon chemin est devant vous. Ne vous inquiétez pas trop si vous n'êtes pas encore à ce stade. Le fait que vous ayez regardé cette vidéo jusqu'à présent montre votre désir de connaître Dieu en identifiant si vous marchez sur le bon chemin. Si vous n'y êtes pas encore, vous pouvez demander à Dieu de vous donner ce désir et de mieux le connaître à travers Jésus-Christ. Comme il a dit dans Jérémie chapitre 29, versets 11 à 13, la Bible dit « Car je connais les plans que j'ai pour vous, déclare le Seigneur, des plans pour vous faire prospérer et non pour vous nuire, des plans pour vous donner de l'espoir et un avenir. Alors, vous m'invoquerez et venez me prier et je vous écouterai. Vous me chercherez et vous me trouverez quand vous me chercherez de tout votre cœur. Dieu nous entendra et vous écoutera lorsque vous le chercherez de tout votre cœur. » Eh bien, j'espère que ces signes ont confirmé toute confusion dans votre esprit. Dieu vous aime et il veut vous aider à vous guider et à vous guider dans votre voyage dans la vie. Si vous avez regardé cette vidéo et que vous ne vous êtes pas senti encouragé à être sur le bon chemin, demandez à Dieu d'ouvrir votre cœur et votre esprit à sa vérité. Il vous aidera dans votre démarche et vous donnera une meilleure compréhension de ce qui signifie vivre une vie de justice. Et rappelez-vous, vous êtes en travail en cours et Dieu n'en a pas encore fini. Vous ne savez pas quoi faire ensuite. Eh bien, nous arrivons au terme de cette vidéo. J'espère vous avoir édifié. Si c'est le cas, laissez-moi un pouce levé. Abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. Activez la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. On se retrouve très rapidement pour une prochaine capsule.